Bonjour, bonjour, c'est la série des vidéos sur les objections à la vente. Alors là, on va être sur une autre vidéo, on va parler d'une objection principale qui est bof. C'est-à-dire ton client écoute ton argumentaire, regarde ton produit et finalement il fait bof. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Je te laisse juste 30 secondes, je te reprends tout de suite. Abenteuer. Voilà, j'espère que ça t'a incité à rejoindre cette chaîne. Tu peux t'abonner, tu peux cliquer sur la cloche des notifications, tu recevras toutes les vidéos. Alors, les objections dans la vente, c'est toujours un problème parce que le client écoute ton argumentation ou bien lit ta page de vente, écoute ta vidéo de vente ou bien écoute ton webinaire de vente et puis se dit à un moment donné, il y a quelque chose qui le bloque un petit peu. Il y a plusieurs types d'objections, c'est trop cher, j'ai pas le temps, à quoi ça va me servir, etc. Bon bref, il y a plein d'objections, je les traite dans une série de vidéos que tu vas découvrir. Et là, on est sur une objection principale qui est je suis pas très convaincu, je suis pas, c'est pas quelque chose qui m'enthousiasme, tu vois. C'est ta proposition, je l'écoute et je me dis ouais, c'est pas mal, ouais, ça pourrait m'intéresser, mais bof, tu vois. C'est-à-dire que je suis pas emballé, je rêve pas. Voilà, tout simplement, un petit peu l'idée derrière tout ça, c'est je ne rêve pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à un client qui te répond bof? Eh bien, il va falloir présenter les choses un petit peu différemment. Il va falloir jouer sur le registre des émotions, donc lui faire ressentir un petit peu le produit plutôt que simplement les arguments que tu mets en face. Et peut-être, il y a une petite astuce qui est très très utile, ça s'appelle le futur positif. Qu'est-ce que c'est que le futur positif? C'est la description du client, de l'état de ton client, de comment il va se sentir, de qu'est-ce qui va se passer pour lui quand il aura résolu son problème, quand il aura acheté ton produit. Alors je te donne un exemple. J'en sais rien, imaginons que je sois tu vois, un peu plus gros que ce que je suis aujourd'hui, ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, et puis bon voilà, je le sais que je suis un peu corpulent, etc. Bon, en même temps, c'est pas trop un problème, et puis je tombe sur une publicité, ou bien une page de vente, ou une vidéo sur Facebook, ou je ne sais quoi, et puis on me propose un nouveau produit miracle qui va me faire perdre 10 kilos facilement, etc. Bon, et puis je sais pas, c'est peut-être mal présenté, c'est peut-être mal foutu, ça m'intéresse pas plus que ça, je regarde par curiosité, je sais que c'est un problème chez moi, mais bon, voilà, je suis pas très intéressé. Bon, une des façons de m'intéresser, c'est de me montrer comment ma vie sera quand j'aurai perdu ces fameux 10 kilos. Donc évidemment, on tombe dans les clichés, ça va être, tu vois, je vais devenir un super séducteur, je vais mettre des belles fringues, etc. Je vais être super, je vais me la péter sur la plage et tout ça. Bon, voilà ma vie quand j'aurai perdu mes 10 kilos, tu vois, c'est un petit peu ça le message. Et ben, en admettant que ça me fasse rêver, et ben voilà, on est tombé de bof à je rêve. C'est-à-dire, bof, je sais pas trop. Et là maintenant, oui, c'est vrai que si j'étais comme ça, si je pouvais avoir ça dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, je serais super content. Donc, pour avoir ça, il faut que je passe par le produit. Tu vois, donc c'est pareil pour tout. Tu peux faire ça pour tous les produits que tu proposes, pour tous les offres de services que tu proposes. Ton client, il est là au point A, il a un problème, ça va plus ou moins mal. Toi, tu as une solution à ce problème et donc tu vas lui présenter le point B, c'est-à-dire hop, on fait le switch, on passe au point où il n'y a plus de problème, où tout va bien. Et donc, ça sert à quoi de ne plus avoir de problème, tu vois? C'est-à-dire que tu ne vends pas un produit en disant vous allez perdre 20 kilos. On s'en fout, je vais perdre 20 kilos, bon et alors, je vais perdre 20 kilos. Mais l'intérêt de la perte de ces 20 kilos, c'est la santé, c'est le look, donc peut-être la séduction derrière, c'est tout ce que tu veux, tu vois? Donc, ce qu'il faut, c'est me montrer que quand j'aurai perdu ces 20 kilos, quand j'aurai acheté ton produit, quand j'aurai changé, je serai passé du point A au point B, et ben ma vie sera meilleure au point B, ce sera plus sympa pour moi, ce sera plus facile, plus ludique, plus tout ce que tu veux, ce sera plus waouh. Donc ça va donner envie de rêver à ce point B. Et si tu arrives à faire ça, et bien tout simplement, ton client va dire, ok, la logique, je suis au point A, j'achète le produit, j'arrive au point B. Voilà, c'est comme ça qu'on traite l'objection qui est je ne suis pas super convaincu. Donc ça, c'est une façon de faire qui est un peu la plus utile. Et puis, bien entendu, l'autre façon, c'est une façon qui va permettre, si tu veux, tout le long de l'argumentation, que ce soit une argumentation physique en one-to-one comme ça, ou bien que ce soit une argumentation sur le web à travers une vidéo, ou bien sur un texte de vente, tout le long, il va falloir utiliser des émotions. Les émotions négatives font partie
du problème. C'est-à-dire ton client, il a un problème, il y a donc des émotions, des sensations, des images qui sont un peu négatives et qui font partie du problème. Et puis, il y a une solution. Eh bien, les émotions positives, les images heureuses, la vie, tu vois, sympa, etc., les émotions positives font partie de la solution. Donc, on joue sans arrêt, en fait, entre les deux. On présente du négatif, on présente du positif et on essaye de mettre en place de l'émotion. Le fait que le client puisse interagir avec la page de vente, avec la vidéo ou bien avec toi-même pour se mettre dans la place de celui qui va résoudre son problème. Voilà comment on traite l'objection. Bof, je ne suis pas convaincu. Voilà, je te laisse là-dessus, j'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, bah, écoute, tu peux le dire là-dessous, sous les commentaires, tu regardes, tu peux mettre un commentaire, on peut discuter, hein, tu peux aussi ne pas être d'accord, enfin tu fais ce que tu veux. Tu peux bien entendu t'abonner à la chaîne comme je te l'ai dit. Et puis, pendant que tu es en dessous, tu regarderas, il y a un descriptif de cette vidéo et il y a pas mal de liens, je t'ai mis pas mal de liens dedans, des tas de liens qui vont t'aider dans ton business. Donc tu regardes, tu fais ta soupe, tu regardes un petit peu là-dedans, tu vois un peu ce qui t'intéresse. Peut-être que ça va t'amener à rejoindre ma liste de contacts privés. Je vais t'envoyer un email par semaine, donc pas beaucoup d'emails, mais tu vas adorer. Je te laisse là-dessus et je te dis à bientôt, ciao.